Je m'appelle Yair Cohen, j'ai 13 ans et je vis à Haïfa, une ville qui semble avoir été conçue par un amoureux de la mer. Ici, la Méditerranée scintille comme une promesse et les jardins Baha'i s'élèvent sur le mont Carmel avec tant d'élégance qu'ils semblent toucher le ciel. C'est le genre d'endroit où, même lorsque tout est calme, on sent qu'un événement important est sur le point de se produire. Ma routine est simple, presque prévisible. École le matin, devoir l'après-midi et foot dès que possible. Le foot est mon refuge. Rien n'est comparable à la sensation de courir sur notre terrain improvisé, avec le sol à moitié fissuré, la poussière dans l'air et les rires mêlés au bruissement du vent. Chaque match ressemble à une finale de Coupe du Monde. Je dribble, je cours, je m'implique comme si le monde entier dépendait de mon but. Mon père, Avi, passe la majeure partie de ses journées enfoui sous les écrans et les câbles. Il travaille comme réparateur d'ordinateurs dans une entreprise de technologie et parle aux machines comme à des humains, se plaignant des bugs, des délais à respecter et des serveurs qui décident de s'arrêter au pire moment. Ma mère, Noah, travaille comme infirmière dans un hôpital du centre-ville. Elle rentre toujours épuisée, le regard perdu, mais elle trouve quand même l'énergie de sourire en souhaitant bonne nuit à ma petite sœur, Léora. Léora a 10 ans et a un truc agaçant. Surgir juste au moment où j'essaie de cacher un paquet de biscuits. Elle me pose toujours des questions comme « Yair, pourquoi l'océan change-t-il de couleur ?» ou « Les nuages savent-ils qu'ils flottent ?» Je réponds à n'importe quoi juste pour la faire taire. Genre, c'est le pinceau de Dieu. Et elle me croit ou fait semblant juste pour me taquiner. Nous sommes juifs, mais pas le genre de juifs qui vont à la synagogue chaque semaine. En fait, Pessah, ici, c'est moins une question de rituel que de la soupe matzo de ma mère, que personne ne fait de meilleure qualité. Mon père ne met les pieds à la synagogue que lorsque grand-mère appelle 3 fois pour lui dire qu'il va oublier Dieu s'il ne se reprend pas. Quant à moi, je ne pense pas beaucoup à Dieu. Je pense au foot, au but, aux feintes, à l'impossible avec un ballon au pied. Mais dernièrement, Haïfa semble avoir changé de peau. Le ciel est toujours bleu, la mer scintille encore, mais il y a quelque chose de différent dans l'air. Ce n'est pas seulement la chaleur, et l'été ici peut être cruel. C'est un poids, un silence étrange, comme si la ville entière retenait son souffle. La télévision du salon n'est jamais éteinte. La radio de mon père, qui diffuse habituellement de la musique classique ou des informations technologiques, ne parle plus que de guerre, de menaces iraniennes, de missiles, de drones. Le Hezbollah au nord, le Hamas à Gaza. On dit qu'Israël a frappé des installations nucléaires en Iran. Maintenant, tout le monde attend de voir la suite, comme quelqu'un qui regarde l'horizon et sait qu'une tempête approche. À l'école, les professeurs murmurent plus qu'ils n'enseignent. Le père de mon ami Eli, qui est militaire, n'est pas rentré à la maison depuis des semaines. Sa mère est pâle, même avec du rouge à lèvres. Ma mère fait des doubles gardes à l'hôpital et rentre encore plus fatiguée. Mon père lâche à peine son téléphone, comme s'il allait l'avertir quand le monde va s'écrouler. « Reste près de moi, Yair », répète-t-il d'un ton sec, le regard fatigué. On n'est pas en sécurité dehors, mais je suis têtu. Et ce vendredi-là, avec le soleil qui ruisselait d'or sur les immeubles et la campagne qui m'appelait, je savais que je ne pouvais pas rester coincé. Papa était trop absorbé par son combat contre un serveur rebelle. Maman était encore à l'hôpital. Et Léora était affalée sur le canapé à regarder un dessin animé nul sur des poissons qui parlent. « Yair, tu joues avec moi ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. J'esquissai un demi-sourire, déjà le ballon sous le bras. « À plus, petit morveux. Maintenant, j'ai un match à gagner. » À peine arrivé à la porte, mon père a regardé par-dessus ses lunettes. « Yair, je t'avais dit de ne pas sortir. La situation est mauvaise. L'Iran a annoncé des représailles. Le Hezbollah a des drones dans le nord. Des drones. Ici, ai-je ri en faisant tourner la balle sur mon doigt. Papa, on est à Haïfa, pas dans une base militaire. Il ne rit pas. Son regard était dur. Restez chez vous. Je suis sérieux. J'ai acquiescé d'un signe de tête et j'ai attendu qu'il retourne à son ordinateur. Dès qu'il a été distrait, je suis sorti, mes baskets grinçant sur l'asphalte brûlant, le cœur battant la chamade, pas seulement à cause de l'adrénaline de l'évasion, mais parce que j'avais besoin de respirer. J'avais besoin de courir. Le terrain était à quelques pâtés de maison de chez moi, devant la boutique de M. Levi, qui vendait les meilleures glaces à la menthe, et le café où des adolescents arabes mettaient en la musique trop fort. Voilà le véritable esprit de Haïfa, un mélange vibrant de voix et d'odeurs, de juifs, d'arabes, de chrétiens et de druzes vivant côte à côte, comme la tchakchouka de ma mère, salissante, chaude, mais délicieuse. Quand je suis arrivé, mes amis étaient déjà là. Eli, qui jure qu'il sera le prochain Messie.
Samir, un druze, dont le tir du pied gauche semble magique. Et Myriam, une chrétienne, notre rempart en défense. Elle ne joue pas comme une fille, elle joue comme un tank ailé. Enfin, Yaher, cria Ellie en lançant la balle. Je l'esquivai avec un large sourire. J'ai dû m'échapper de la prison de mon père. Myriam rit. Son collier en forme de croix se balançait au soleil. Ma mère est pareille. Je jure qu'elle pense que je vais exploser si je mets le pied dehors. On va jouer bientôt, dit Samir en laçant ses lacets. Avant la fin du monde, nous nous sommes rapidement divisés. Samir et moi contre Ellie et Myriam. Le champ était tortueux, plein de trous, mais il était à nous. La mer au loin semblait se moquer de nous, et le mont Carmel nous observait, imposant, tel un témoin silencieux de notre enfance. Nous avons couru, crié, lutté pour le ballon comme si de rien n'était. J'ai volé le ballon à Ellie, feinté vers la gauche et l'ai envoyé avec force vers les poteaux qui servaient de but. L'espace d'un instant, tout a disparu. La peur, les nouvelles, les drones, l'avenir incertain. Il n'y avait que le jeu, et nous quatre, et le soleil qui persistait à briller, comme pour dire « Aujourd'hui, vous êtes encore des enfants ». Quand il prononce mon nom, c'est comme si quelque chose en moi, quelque chose dont j'ignorais l'existence, s'ouvrait soudain. Ce n'était pas seulement le son, c'était la façon dont il prononçait « Yaher », avec une douceur qui me bouleversait, comme s'il me connaissait depuis avant ma naissance, comme s'il était là quand j'ai marqué mon premier but, quand je me suis disputé avec Léora, quand je me suis caché derrière la porte pour écouter mes parents se disputer à voix basse afin de ne pas nous réveiller. C'était comme s'il avait été là depuis le début. Mais malgré tout, mon cœur bat la chamade. Je suis juif. Ma grand-mère allume des bougies le Shabbat. Mon grand-père a combattu pendant la guerre du Kippour. J'ai grandi en écoutant des histoires sur Moïse, David et Esther. Jésus, c'est l'homme avec les croix dans les églises, des Pâques des autres, des Noëls enneigés qu'on ne voit qu'au cinéma. Je recule encore d'un pas. L'herbe argentée ondule sous mes pieds comme pour me murmurer « C'est bon, tu peux le remettre en question ». Et il reste là, calme, comme s'il comprenait ma confusion. « Tu n'es pas là pour trahir quoi que ce soit, Yaher, » dit-il. Sa voix n'est pas agressive. C'est comme quand ma mère me tient la main quand j'ai de la fièvre. Tu es là pour te souvenir, pour voir ce qui a toujours existé, au-delà de ce que l'œil peut voir. Je frissonne. Mais pourquoi moi? Je voulais juste jouer au foot. Je voulais juste marquer un but, pas mourir. Les mots sortent dans un faible murmure, et je réalise à quel point je suis brisé, même ici. Il s'approche, et je vois maintenant que son visage est à la fois jeune et vieux, comme quelqu'un qui a ri et pleuré 1000 fois. Il s'accroupit devant moi, se mettant à ma hauteur. Tu n'es pas mort, Yaher. Pas complètement. Tu es entre deux battements de cœur, entre deux respirations, et ce qui se passe ici ne dépend que de toi. Je ressens une oppression dans la poitrine, mais différente de celle ressentie sur le terrain. Celle-ci est plus émotionnelle. Comme quand Léora s'est blessée et que j'étais désespéré, pensant que c'était ma faute. Comme quand ma mère m'a serré fort dans ses bras, même si elle était fatiguée, juste parce que j'avais fait un cauchemar. Je regarde autour de moi. Le ciel chante. Les étoiles vibrent comme les notes d'une chanson que seul le cœur comprend. Au fond, la mer que j'ai vue d'en haut brille encore, toute petite maintenant, comme un souvenir en moi. « Tu me connais, même si tu ne veux pas l'admettre », dit-il en se levant lentement. « Et je t'ai toujours connu. » Ces mots me frappent violemment. Je ne peux répondre. Je reste planté là, à contempler le scintillement de la robe, les yeux qui semblent contenir le son des voix de mes amis, le rire de Léora, le murmure des arbres des jardins Baha'i. Et puis, pour la première fois, je pose la question. Et si je voulais y retourner? Il ne répond pas tout de suite. Il ferme les yeux une seconde, comme s'il écoutait quelque chose de plus profond. Puis, il esquisse un sourire serein. Le monde a besoin de cœurs comme le tien, de pieds qui courent de joie, de voix qui crient « but », même quand la peur veut tout faire taire. Mais il y a quelque chose que je dois d'abord te montrer. Le terrain change. Soudain, je me retrouve ailleurs, comme si nous avions fait un bond de plusieurs siècles. Je suis au cœur d'une cité antique, aux rues pavées, emplies d'une odeur de pain frais et de poussière. Des hommes en robes bavardes, des femmes portent des jarres. Et au centre, lui, toujours Yeshua, mais maintenant un parmi tant d'autres. Il relève une femme tombée, lave les pieds d'un inconnu, rit avec des enfants qui me rappellent Léora. Les gens autour de lui le regardent comme s'il était une personne comme les autres. Mais je vois, je sais, il est la lumière cachée dans la chair. Et l'espace d'un instant, je comprends tout. Je comprends que la foi n'a pas de frontières, que l'amour ne se limite pas à un seul peuple,
et que peut-être, Dieu peint avec plus de couleurs que ce qu'on m'a appris. Je suis de retour sur le terrain argenté en un éclair. Il se tient à nouveau devant moi. Tu n'as pas à choisir maintenant, Yair, dit-il, une paix m'envahissant. Mais souviens-toi de ce que tu as vu. À ton réveil, emporte-le avec toi. Et quand tu courras, cours pour quelque chose de plus grand qu'un objectif. La lumière grandit autour de moi. Je sais ce qui va arriver. Il est temps de décider. Je sens mon corps me tirer en arrière, comme un élastique qu'on lâche. Les voix de mes amis explosent autour de moi. La poussière, la douleur, la chaleur, le poids du monde réel. Mais quelque chose a changé. J'ouvre les yeux. Myriam pleure, serrant ma main. Samir tient son téléphone portable avec le numéro de l'ambulance à l'écran. Ellie, agenouillée près de moi, murmure mon nom, effrayé. « Yair, dit-il, tu m'écoutes ?» Et je le suis. Je sens le sol sous mes pieds. Je sens le champ, le vent, l'odeur de l'herbe sèche. Mais je sens aussi autre chose. Quelque chose en moi. Comme si la lumière était toujours là, brillante en silence, attendant. Je prends une grande inspiration. L'air revient. La vie revient. Et avec elle, une douce certitude. Plus rien ne sera comme avant. Sa voix résonnait comme un tonnerre contenu, ferme, sereine, mais avec une force qui semblait venir des rochers, de la mer et des étoiles en même temps. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La promesse que j'ai faite à Abraham demeure, et je tiens parole. Ces mots m'ont frappé comme une vague de chaleur, pleine de vérité. Je les connaissais, même si c'était à peine. C'étaient des phrases de la Torah, de la Genèse, celles que ma grand-mère lisait à voix haute à Pessa, tandis que l'odeur de la matzo embaumait la maison. Je n'y avais jamais prêté beaucoup d'attention. Je les trouvais ennuyeux. Mais maintenant, c'était comme si chaque syllabe était gravée dans ma poitrine, comme si elles avaient toujours fait partie de moi. « J'ai choisi Israël », continua-t-il, « pour être un signe de mon amour parmi les nations. Tu m'appartiens, Yair, et je t'ai amené ici pour que tu vois. » J'ai essayé de répondre. Je voulais dire quelque chose, mais les mots m'échappaient. Je n'étais qu'un petit garçon, un garçon qui driblait des ballons sur un terrain poussiéreux, inventant des réponses pour sa petite sœur curieuse. Je n'étais ni Moïse, ni David, ni un rabbin, mais ses yeux étaient fixés sur moi, et il y avait quelque chose en eux, plus que du feu. C'était comme regarder le fond de la mer, sombre, profond, sans fin, comme s'il voyait tous mes défauts, tous mes petits mensonges, toutes les fois où j'avais désobéi à mon père. Mais il ne me regardait pas avec jugement, il me regardait avec amour. « Viens », dit-il en tendant la main. J'ai hésité, juste une seconde, puis j'ai touché ses doigts. Ils étaient chauds, vivants, et dès que nos mains se sont rencontrées, le champ a disparu. Soudain, nous étions ailleurs, immense. Une salle de pierre polie, avec de hautes colonnes telles des tours, et un plafond d'un or si intense qu'on aurait dit que le soleil lui-même s'y était déversé. Au centre se trouvait un trône imposant. Assis dessus, un homme à l'air sévère, couronné, avait la prestance d'un roi. Mais il n'était pas cruel. C'était le genre de sévérité qui porte la sagesse. C'est l'ancienne Perse, dit Yeshua, ce que vous appelez maintenant l'Iran. Mon cœur fit un bond. Je le savais. C'était l'histoire de Pourim. La seule fête que j'aimais vraiment, parce qu'il y avait des amantachen, ces biscuits sucrés que ma mère préparait si bien, et parce que l'histoire était belle, une reine courageuse, un méchant vaincu, un peuple sauvé. C'est le roi Xerxès, dit-il du doigt. Et elle était là, une jeune femme, belle, mais avec un regard à couper le fer. Esther. Elle parlait d'une voix ferme devant le roi, et j'ai regardé la scène se dérouler comme dans un film. Le plan d'Aman pour détruire les Juifs, le risque pris par Esther en se manifestant, le moment où le destin a basculé grâce à une seule voix courageuse. La Perse a toujours mis mon peuple à l'épreuve, dit Yeshua le regard triste. Depuis Aman jusqu'à aujourd'hui, l'orgueil des rois perses s'est toujours élevé contre ma promesse. La scène se dissipa. Nous étions maintenant dans une grotte sombre et humide, avec des pierres froides et une odeur de terre mouillée. Au centre, un homme était agenouillé en prière. D'énormes lions se prélassaient autour de lui comme des chats domestiques. « Daniel, dit Yeshua, a vu l'avenir. Il a vu ce que deviendrait la Perse. Il a rêvé de rois et de guerres, d'une époque où mon peuple serait à nouveau encerclé. » Les mots étaient lourds. J'ai senti l'histoire peser sur ma poitrine comme une pierre. Yeshua m'a alors regardé droit dans les yeux, avec un sérieux qui m'a transpercé. Mon prophète Ézéchiel a également parlé de cette époque. Il a écrit « Gog, du pays de Magog, avec la Perse et d'autres nations, viendront contre mon pays. » Je ne savais pas qui était Gog, ni où se trouvait Magog.
mais j'ai ressenti un frisson, comme si ces mots s'inscrivaient sur moi à cet instant précis. La grotte disparut. C'était le monde d'aujourd'hui, l'Iran moderne. J'ai vu des villes grouillant de monde, des drapeaux noirs, des foules en colère scandant « Mort à Israël ». J'ai vu des bunkers souterrains remplis de missiles. J'ai vu des réunions secrètes avec des hommes en costume pointant des cartes, planifiant quelque chose de terrible. Le cœur de la Perse demeure le même, dit Yeshua. Ils veulent effacer ce que j'ai choisi, mais je suis le bouclier d'Israël. J'avais le vertige. Mon esprit ruminait les rois anciens, les prophètes, les missiles modernes, les foules et les menaces. C'en était trop. Je n'étais qu'un enfant. Mais pourquoi moi ? Murmurai-je. Je n'aime même pas aller à la synagogue. Yeshua rit. Et son rire n'était pas moqueur. Il était doux. C'était comme entendre les vagues de Haïfa s'écraser sur les rochers au crépuscule. Je choisis le faible pour montrer ma force, dit-il. C'est en toi que je veux placer mes paroles. Il a touché mon épaule. Et son contact n'était pas seulement physique, c'était quelque chose de plus. Une chaleur qui m'envahissait complètement, comme si j'avais été baigné d'amour pur. C'était le câlin de ma mère quand j'avais peur la nuit, le regard fier de mon père quand je réussissais un tir, le rire de Léora quand elle gagnait au domino. Tout cela, et bien plus encore, dans un seul geste. Je n'ai plus jamais voulu repartir de là. Mais ce n'était pas encore fini. Nous sommes retournés au champ d'argent. Une carte flottait maintenant dans les airs, brillante comme de verre et de lumière. C'était Israël. Petite, entourée d'ombre, mais brillante comme un diamant au milieu du chaos. Cette terre, dit Yeshua, est mon cœur. La promesse faite à Abraham est toujours vivante. Et mon amour pour Israël ne mourra jamais. J'ai vu Jérusalem, le mur occidental, avec des centaines de personnes en prière, leur voix s'élevant comme de la fumée d'encens. Il a regardé la ville avec une tendre tristesse. Je les pleure, parce qu'ils sont à moi, et même quand ils m'oublient, je ne les abandonne jamais. Puis j'ai vu Haïfa, ma ville, la mer, les jardins, le petit champ. Tout était là, comme un tableau vivant. Yeshua regarda et dit « Chaque centimètre de cette terre m'appartient, et je la défendrai. » La carte changea. Des nuages noirs s'amoncelaient sur Israël, des orages, du tonnerre. J'ai revu l'Iran, mais cette fois avec d'autres drapeaux. Le Liban, la Syrie, la Jordanie et même l'Égypte. Ils étaient comme des loups encerclant leur proie. « Ils veulent ma ville », a-t-il dit. « Ils veulent prendre Jérusalem, effacer mon nom, le remplacer, l'appeler Al-Quds. » Mais cette bataille, elle n'est pas seulement politique, elle est spirituelle, elle est ancienne. Il prit une profonde inspiration. Ses yeux étaient remplis de feu. Tout cela était prédit. Et j'ai senti, plus que compris, que quelque chose d'énorme allait arriver. Le psaume 83 dit « La voix de Yeshua résonne, profonde et sereine. Ils complotent contre ton peuple, ils complotent contre ceux qui t'appartiennent. Ils disent « Venez, détruisons cette nation, et le nom d'Israël ne sera plus mentionné. » Ces mots m'envahissent comme une tempête silencieuse. Ce ne sont pas que des mots anciens. Ils sont vivants, palpitants, presque douloureux. Et au même instant, je réalise que je ne tremble pas physiquement. Je n'ai plus de corps ici, du moins pas comme avant. Mais quelque chose en moi tremble, comme si mon âme tremblait de l'intérieur. Mais je suis leur gardien, continue Yeshua, la force de sa voix contrastant avec la tendresse de ses yeux. Pourquoi moi ? Je demande à nouveau, sentant la question jaillir du plus profond de mon être. Pourquoi me montres-tu tout ça ? Je ne suis qu'un enfant. Je sais à peine ce qu'est Isaïe ou Ézéchiel. Je voulais juste jouer. Puis, Yeshua s'agenouille. Il s'incline jusqu'à ce que ses yeux soient à la hauteur des miens. Et là, face à ce rayonnement surnaturel, il dit avec un calme qui transperce l'air. Moïse gardait les moutons quand je l'ai appelé. David n'était qu'un jeune garçon qui jouait de la harpe et gardait les chèvres. Je choisis les petits pour montrer que la grandeur ne vient pas d'eux, mais de moi. Il cite Isaïe, Ésaïe 49:6. Ces paroles résonnent comme une musique. Tu seras une lumière pour les nations, afin que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Lumière, moi, je me sens tout sauf ça. Je me sens comme une erreur. Un garçon qui a désobéi à son père, s'est enfui, s'est évanoui au milieu d'un match de foot et est mort. Je ne sais pas. Peut-être suis-je mort, ou quelque part entre deux mondes. Mais même si je suis perdu, je ressens quelque chose dans son regard. C'est comme s'il voyait au-delà de qui je suis, comme s'il savait tout et qu'il me disait quand même « Oui, toi, tu en verras davantage », dit-il en se levant, sa robe scintillant autour de lui comme une brume de soleil. « Et tu raconteras ce que tu as vu. » Le paysage change à nouveau.
Nous sommes maintenant sur une colline aride, contrairement au vert du mont Carmel. En contrebas, le désert s'étend à perte de vue, dur et accidenté, comme un sol ayant connu la guerre. Devant nous, un drapeau américain flotte au vent. Il est usé, comme s'il avait traversé des tempêtes, mais il tient toujours bon. Derrière lui, un homme se tient debout, son visage familier. Je le reconnais grâce aux informations, aux remarques hâtives de mon père à table. Cheveux ébouriffés, visage figé, Donald Trump. Il n'est pas parfait, dit Yeshua, la voix plus contenue. Il a des défauts, comme tous les hommes, mais je l'ai choisi pour cette époque, pour soutenir Israël quand d'autres lui tournent le dos. Je fronce les sourcils, confus. Mon père dit toujours qu'il parle trop, qu'il ne sait que se vanter. Mes amis rient de ce qu'il publie, et, je ne sais pas, il a l'air idiot parfois. Yeshua sourit presque. Une lueur d'humour brille dans ses yeux. J'utilise ceux que le monde méprise pour confondre les sages. Le cœur de cet homme est obstiné envers mon peuple, et il refuse de céder à la pression du monde. Puis je vois Trump s'adresser à la foule. Les mots ne sont pas clairs, mais l'impact est visible. Il parle avec force. Derrière lui, je vois des avions de guerre, des convois, de l'aide humanitaire. Les missiles pleuvent, mais il y a une protection. Temporaire, peut-être. Incomplète. Mais là, il n'est pas la réponse finale, poursuit Yeshua. Mais il est un outil, une pièce sur l'échiquier. Dis à mon peuple de prier pour ceux qui sont à ses côtés. Je suis d'accord, mais mon cœur vacille encore. Trump? Sérieusement? Rien n'a de sens. Mais la voix de Yeshua est comme une encre dans la confusion. Et aussi étrange que cela puisse paraître, je le crois. La colline disparaît. Nous sommes de retour dans le champ de lumière. Les étoiles semblent plus proches, plus brillantes, comme si elles nous observaient. Le visage de Yeshua est grave. Il y a plus. Tu dois voir la tempête qui viendra, et la lumière qui viendra après. Il lève la main, et la carte réapparaît. Israël est au centre. Mais maintenant, il n'y a plus de guerre. Il y a la paix, une paix véritable. À Jérusalem, je vois des Juifs avec leurs téphilines, des chrétiens les mains levées, des musulmans agenouillés côte à côte, tous au mur occidental. Le son qui s'en échappe n'est pas celui de la division. C'est comme de la musique, comme dans les cafés de Haïfa, où les voix se chevauchent dans différentes langues, mais créent une harmonie. Voici ma promesse, dit Yeshua, et sa voix est comme la brise avant le coucher du soleil. Après les ténèbres, la lumière viendra, et les nations sauront que je suis un seul Dieu. Je sens quelque chose couler sur mon visage. Des larmes, peut-être, ou peut-être est-ce juste cet endroit qui semble me faire ressentir tout à la fois. Mais pourquoi aimes-tu tant Israël? Je demande, ma voix se perdant presque dans le regard. Et à cet instant, ce n'est pas comme un roi qui regarde son peuple, c'est comme un père qui regarde son fils. Israël est mon cœur, Yaïr. Par elle, je montre ma fidélité. Et par elle, je bénirai le monde entier. Il cite Romains 11, disant que tout Israël sera sauvé. Je ne comprends pas exactement ce que cela signifie, mais cela semble énorme, comme une vague qui approche lentement, mais que rien ne peut arrêter. Dis à mon peuple, dit-il, les Juifs et ceux qui me suivent comme le Messie. Dis-le aux chrétiens. Ils doivent s'unir, non pas par la force, mais par l'amour, pour mon amour. Je prends une grande inspiration, mais je suis embourbé dans le doute. Mais qui m'écoutera? Je ne suis qu'un garçon. Mon père rira. Mes amis penseront que je me suis cogné la tête. Yeshua place sa main juste là où mon cœur devrait être. Certains se moqueront, d'autres écouteront. Mais mon esprit te guidera, Ya. Quand le moment sera venu, tu le sauras, et tu ne seras pas seul. Son contact est un feu, mais il ne fait pas mal. Il brûle et apaise, comme quand ta mère te met de la vapeur sur la poitrine quand tu es malade. Je me sens comblé, comme si je portais désormais un morceau de ce chant en moi. Mais alors, tout commence à s'assombrir. La campagne se met à tourner. Les étoiles tourbillonnent comme des tourbillons de lumière. Je sens une traction, comme si des fils invisibles me tiraient en arrière. « Attends !» je crie. La peur monte. Je ne veux pas revenir en arrière. Yeshua sourit, un sourire triste et gentil. « Ce n'est pas encore ton heure, Ya. Ta famille a besoin de toi. Israël a besoin de ta voix. J'ai envie de crier, de dire que c'est ici que tout a du sens, que je n'ai pas mal, que j'ai ma place ici. » Mais l'attraction se fait plus forte. Et puis, la lumière disparaît. Dis-leur. Sa voix résonne doucement et fermement, comme le dernier son avant le silence complet. La lumière autour de nous commence à s'estomper, comme si le ciel expirait. Je voudrais la saisir, m'accrocher à cette lueur qui m'entoure, mais elle s'estompe entre les doigts de mon âme. Yeshua me regarde, et l'espace d'un instant, je lis de la tristesse dans ses yeux ardents. Pas cette tristesse désespérée,
Elle est plus profonde, comme s'il portait en lui un amour si grand qu'il en souffrait. « Je viens bientôt, dit-il. Non pas pour détruire, mais pour guérir, pour restaurer ce qui a été brisé. J'aime Israël, et je t'aime. » Et puis, tout disparaît. La chaleur qui m'enveloppait cède la place à une douleur inattendue. Ce n'est pas physique, c'est quelque chose de plus profond, comme si mon cœur était comprimé de l'intérieur, comme tiraillé entre deux mondes. La lumière se dissipe, et tandis que mes yeux s'habituent, je réalise que je me trouve dans un nouvel endroit. Le champ argenté a disparu. Je me tiens maintenant sur une colline aride, contrairement au mont Carmel, avec sa verdure et l'odeur du sel marin. Cet endroit est sec, craquelé, le sol s'effrite sous mes pieds. Il semble que chaque pierre porte en elle d'anciens souvenirs, oubliés mais toujours vivants. Devant moi, le désert s'étend tel un océan de sable immobile. Yeshua est avec moi, sa robe blanche dansant doucement, même sans vent. Il regarde droit devant lui, le visage plus sérieux qu'auparavant, comme celui d'un père sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle à son fils. Je suis son regard, et avant même d'y voir clair, je sais où nous regardons. Jérusalem. Mais ce n'est pas la Jérusalem des voyages scolaires, ni celle des photos de calendrier que grand-mère collectionne. Cette ville devant moi semble respirer. Ces pierres brillent d'or comme si elles étaient vivantes, comme si chaque mur, chaque recoin portait le souvenir de générations entières. Au-dessus, cependant, d'épais nuages flottent, comme la fumée d'un événement qui n'a pas encore eu lieu. Ils tourbillonnent dans le ciel comme s'ils attendaient un ordre de descendre. « Regarde, Yaïr, dit Yeshua, et rien qu'en entendant mon nom, ma poitrine se serre. Regarde ce qui arrive. » Les nuages se dissipent lentement, comme des rideaux s'ouvrant sur une scène de théâtre. Et ce que je vois me coupe le souffle. Jérusalem est assiégée, non pas par des touristes et des stands de nourriture, mais par des chars, des soldats, des hélicoptères. Des drones zigzaguent dans le ciel, tels des oiseaux mécaniques. Des drapeaux flottent autour de la ville. Je les reconnais grâce aux flashs d'informations et aux discussions animées de mon père dans la salle à manger. L'Iran, le Liban, la Syrie, la Jordanie, et même l'Arabie saoudite. Ce qui n'étaient que des noms de pays en cours de géographie sont désormais de véritables menaces, avec des armes pointées sur la ville où Yeshua marchait, où se dressait autrefois le temple. Je vois des dirigeants en costume rassemblés autour de tables de guerre. Leurs expressions sont froides, leurs doigts pointés vers des cartes de Jérusalem, comme s'il s'agissait simplement d'un territoire, d'un prix à conquérir. « Ils veulent ma ville, dit Yeshua, la voix désormais lourde de douleur. Ils veulent effacer mon nom, en faire Al-Qod, la prendre comme un symbole, pas comme un foyer. » Les images s'intensifient. Dans les rues, la foule crie des mots haineux. Je vois des banderoles brandies avec des slogans que je ne comprends pas entièrement, mais j'en reconnais le ton. C'est le bruit d'un monde qui veut réduire au silence ceux à qui j'appartiens. C'est comme le grondement des vagues à Haïfa pendant une tempête, mais en 1000 fois plus fort. Ça a déjà commencé, je murmure, ma voix semblant faible. Yeshua hoche la tête. Cela a été prophétisé. Mes prophètes ont vu ce jour venir. Il cite un psaume, quelque chose qui parle de détruire Israël pour que le nom du peuple juif ne soit plus jamais mentionné. C'est le genre de choses que j'ignorais quand grand-mère le lisait à l'église. Mais maintenant, ces mots résonnent en moi comme s'ils étaient vivants, comme s'ils avaient été écrits pour cet instant précis. La vision change. Du ciel, j'observe les tirs de roquettes depuis le Liban. Les missiles du Hezbollah zigzaguent dans l'air tels des serpents de feu. Les drones bourdonnent comme des abeilles furieuses et les chars rugissent au sol, fendant dunes et collines. Le drapeau iranien se profile comme l'ombre d'un géant. Je vois un homme sur un écran, le regard sombre et la voix rauque, promettant d'écraser Israël. Derrière lui, des montagnes cachent des arsenaux, et des couloirs secrets regorgent de plans qui ne devraient pas exister. La paix se mène, dit Yeshua, et ses paroles sont comme des couteaux qui fendent l'air. Elle a toujours défié ma promesse. Et puis je vois quelque chose qui me donne un instant d'espoir. Des avions de chasse israéliens filant dans le ciel, tels des aigles défendant leur nid. Le système dôme de fer entre en action, interceptant les missiles comme des billes lancées du ciel. Mais c'est trop. Malgré toute sa puissance, Israël semble dépassé. Le monde regarde et s'en va. Les pays qui autrefois se sont prononcés en notre faveur disent maintenant « Israël est allé trop loin ». Non, pourquoi nous détestent-ils autant ? Demandai-je, la voix brisée, la peur m'envahissant. Pourquoi veulent-ils détruire ce que nous sommes ? Yeshua me regarde. Son regard est rempli de quelque chose que je n'avais pas prévu. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est un amour indéfectible. Comme une mère qui continue d'aimer même après avoir vu son enfant commettre 1000 erreurs. Car tu es mon signe pour le monde, ma promesse vivante. Mon alliance avec Abraham vibre encore en toi.
Il tend la main et la vue change à nouveau. C'est l'Iran, moderne et froid. Je vois des bunkers sous les montagnes, des missiles alignés comme des pièces d'échecs, et des hommes en réunion secrète avec des cartes étalées sur des tables en verre. Chaque détail me semble plus réel que tout ce que j'ai pu voir. L'orgueil de la Perse les aveugle, dit Yeshua. Ils pensent pouvoir briser ce que j'ai établi, mais je suis le bouclier d'Israël. Le paysage change à nouveau. Cette fois, je vois un mur de feu encercler Israël. Ce n'est pas un mur au sens littéral du terme. C'est comme une barrière de lumière, de pure force spirituelle. De nombreux missiles l'atteignent et disparaissent, mais certains le traversent. Et là où ils atterrissent, ils sèment la destruction. Tel Aviv en feu, Jérusalem en larmes. Mon cœur, ou ce que j'ai maintenant, se serre jusqu'à en avoir mal. Est-ce qu'on va perdre ? Je murmure. Yeshua ne répond pas immédiatement. Il me regarde simplement, comme s'il attendait que je comprenne quelque chose de plus profond, de plus essentiel. Et puis, en silence, je réalise, ce n'est pas seulement une guerre de bombes et de drapeaux, c'est une guerre spirituelle, une bataille ancestrale, et nous en sommes au cœur. La main de Yeshua repose sur mon épaule, chaleureuse, ferme, comme pour dire, sans mots, que je ne suis pas seul. « Non, Ya !» dit-il d'une voix aussi grave que le bruit de la mer à l'aube. « Israël résistera, mais pour un temps, il sera seul. » Ces mots me pénètrent comme un vent froid, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, comme si quelque chose me serrait la poitrine. Je le regarde, cherchant une autre réponse, une issue, mais son regard reste calme, sûr et triste. Même ceux qui se disent de son côté hésiteront. La crainte de l'opinion publique en fera reculer plus d'un. Le décor change à nouveau, comme si le temps se résumait aux pages d'un livre qui se tourne. Nous nous trouvons maintenant dans d'immenses salles, avec les drapeaux de pays que je reconnais accrochés au mur, les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne. Les dirigeants sont assis en conférence, la voix étouffée, le visage inquiet, les doigts tambourinant sur les tables en verre. Les écrans de télévision affichent des gros titres. Israël condamné. L'ONU exige un cessez-le-feu. Dangereuse escalade au Moyen-Orient. C'est comme si le monde avait tourné les yeux vers nous et avait soudainement décidé que nous étions les méchants de l'histoire. « Mais tu as dit que tu étais notre bouclier », dis-je, ma voix sortant presque comme un murmure, avec un ton accusateur que je n'avais même pas réalisé jusqu'à ce que j'entende mes propres mots. Yeshua ne s'offusque pas. Il hoche simplement la tête lentement. « Je le suis, et j'en ai aussi suscité d'autres pour être avec vous en ce moment. » Le sol de la colline disparaît sous nos pieds, et nous voilà ailleurs. Le vent fend l'air, puissant, soufflant à travers les structures métalliques. Nous sommes debout sur l'aile d'un avion militaire, grand, solide, un géant de fer qui fend le ciel. Au-dessus, un drapeau américain flotte, déchiré au bord, mais droit, têtu. Devant elle se tient un homme que je reconnais instantanément, même si je préférerais ne pas le reconnaître. Ses cheveux sont en bataille, sa cravate est de travers, son visage est dur comme la pierre. Trump. Derrière lui, une foule crie, colère, confusion, soutien, tout à coup. Leurs voix s'entrechoquent comme des vagues. Je vois la scène comme un journal télévisé. Trump, parlant fort, frappant du poing sur la chair. Israël est notre allié. Et nous ne le laisserons pas tomber. La foule répond, certains par des applaudissements, d'autres par des huées. Mais il ne recule pas. Je suis perplexe. Je regarde Yeshua. Lui ? Je demande, presque en riant. Mon père dit toujours que c'est un clown, qu'il ne fait que parler sans réfléchir. Mes amis rient de ce qu'il publie. Ses lettres majuscules, ses éclats de rire, comme s'il était toujours en train de crier. Yeshua sourit des yeux. Ce n'est pas un sourire de plaisanterie, mais celui de quelqu'un qui voit plus profondément. J'utilise le faible pour confondre le fort, dit-il. Cet homme n'est ni saint, ni irréprochable. Mais son cœur est obstiné pour mon peuple. Quand d'autres se détourneront, il se tiendra aux côtés d'Israël. Et je vois ça. Trump qui parle à contre-courant, même si la plupart affirment le contraire. Des avions américains atterrissent sur le sol israélien. Des caisses d'armes sont déchargées. Un soutien financier soutient les boucliers qui protègent de nos villes. Mais le tableau s'élargit et il ne s'agit plus seulement de lui. Je vois des gens ordinaires, des visages divers, venus de différentes parties du monde, tenant des pancartes manuscrites. Nous sommes avec Israël. D'autres sont à genoux, les mains levées, en prière. Certains pleurent, d'autres chantent. Ils sont dans des endroits que je connais à peine. Le Texas, Lagos, São Paulo. De petites églises aux toits de tôle, d'immenses églises aux clochers blancs. Tous unis par une seule chose, l'intercession.
Qui sont-ils ? Je demande. Les yeux de Yeshua s'adoucissent, et sa voix cite les paroles que j'ai entendues vaguement à la synagogue, sans jamais vraiment les comprendre. Psaume 122, verset 6. Priez pour la paix de Jérusalem, que prospèrent ceux qui vous aiment. Ils me regardent avec tendresse. Ce sont mes gens, les chrétiens, mes disciples, greffés sur l'olivier d'Israël. Ils aiment ce que j'aime, et leurs prières sont un bouclier invisible. Et maintenant je vois. La prière n'est pas seulement des mots flottant dans l'air, c'est la force, c'est la lumière, comme un mur de feu autour de Jérusalem. Pas un mur physique, mais quelque chose de bien plus puissant. Je vois les prières s'élever comme une fumée blanche, envelopper, pénétrer les cieux et devenir partie intégrante du mur qui protège Israël, non pas par les armes, mais par la foi. J'ai la tête qui tourne, c'est trop. Armée, missiles, politiciens, église, prophétie. Je ne suis qu'un enfant qui s'est enfui de chez lui pour jouer au foot. Et maintenant, me voilà au milieu de tout ça ? Mais pourquoi ont-ils besoin de prier ? Je demande d'une voix ténue, presque comme quelqu'un qui demande de l'aide. Yeshua ne répond pas par des mots. Il tend simplement le bras et désigne Jérusalem. La vision change. La tempête est passée. La ville resplendit. Non pas d'or, mais d'autre chose, d'éternité. Le mur occidental est toujours là, mais il est désormais entouré de gens, pas seulement des juifs, des chrétiens, des musulmans, hommes et femmes, enfants et vieillards, tous en prière, ensemble. Leurs voix se mêlent comme les chants des cafés de Haïfa, des tons différents, mais une seule mélodie. Voici ma promesse, dit Yeshua. Après les ténèbres, vient la lumière, et les nations verront que je suis un seul Dieu. Mon cœur se serre. La beauté de cette scène me transperce. J'ai envie de pleurer, mais je ne sais pas s'il y a des larmes dans cet endroit, ou si je ressens tout à la fois, l'amour, le désir, l'espoir et autre chose, le respect. Quand ? Je demande. Ma voix est étranglée, comme si la question venait du plus profond de mon âme. Yeshua prend une profonde inspiration. Son regard reste fixe. Plutôt que beaucoup ne le pensent, mais non sans douleur. Le chemin est encore étroit, hier. Les nations mettront Israël à l'épreuve, mais moi, je la restaurerai. Et puis, il me montre une nouvelle figurine. Ce n'est pas le Premier ministre que je vois aux informations, ni quelqu'un que je reconnaîtrai sur les panneaux d'affichage. C'est un homme d'un certain âge, assis à une table avec d'autres dirigeants. Des papiers sont éparpillés, des cartes de Jérusalem découpées en morceaux. Je vois ses mains trembler, son visage pâle, ridé par la fatigue. Il devra choisir entre la peur et la foi, dit Yeshua. Ils le pousseront à diviser ma ville au nom de la paix. Mais il n'y a pas de paix à diviser ce que j'ai créé. Et encore une fois, je comprends. La vraie guerre n'est pas seulement politique, elle est spirituelle. Prie pour lui, Yah, dit Yeshua. Et sa voix est comme le vent sur les eaux paisibles, douce, mais impossible à ignorer. Il aura besoin de sagesse comme Salomon autrefois. Mes jambes tremblent, mais ce n'est pas mon corps qui tremble. C'est ce que je suis ici, âme, esprit, souvenir, je ne sais pas, mais je vibre, oscillant entre foi et peur. Tout cela, Jérusalem, la Perse, les armées, les dirigeants, les prières, Trump, cet homme avec des cartes brisées devant lui, c'est trop grand pour moi. Mais je suis juste hier, dis-je, et ma voix se brise. Le gamin qui s'enfuit pour jouer au foot, qui ne connaît même pas la Torah, qui fait mal ses prières. Je recule d'un pas, comme pour échapper à mes responsabilités. Je ne peux pas, personne ne m'écoutera. Mon père trouve ça fou. Mes amis riront. Ils penseront que je me suis cogné la tête. Yeshua se penche à nouveau, approchant son visage du mien. Et quand il me regarde, je ressens quelque chose que je ne peux expliquer. C'est comme si un océan d'amour me traversait, sans que je me noie. Certains se moqueront, Yair, dit-il en m'appelant comme s'il me connaissait depuis toujours. Mais certains écouteront, et tu planteras des graines. Le moment venu, elles germeront. Ils se souviendront. Puis ils touchent ma poitrine, en plein centre, là où mon cœur serait. Et tout change. C'est du feu, mais c'est aussi de l'eau. C'est à la fois chaud et froid, comme si quelque chose d'énorme était entré en moi, et pourtant, c'était toujours là. Mon esprit te guidera, dit-il, et même si je ne connais pas le verset exact, quelque chose en moi le reconnaît. C'est réel, c'est vrai, c'est Jean. Quelque chose qui parle d'un aide, d'un conseiller. Je ne serai pas seul. Le champ commence à disparaître. La colline, le désert, les nuages, tout se dissout en lumière. Blanche, tourbillonnante, brûlante. Et je sens l'attraction. Encore. Comme des mains invisibles qui m'entraînent. Non! Je crie, ou du moins je crois crier. La panique me gagne. S'il vous plaît,
Je veux rester. Tout a du sens ici. Yeshua sourit, mais c'est un sourire triste, plein d'amour et d'adieu. Ta famille a besoin de toi, Ya. Israël a besoin de ta voix. La lumière m'enveloppe complètement, comme engloutie par un tonnerre silencieux, mais sa voix demeure, comme un murmure entre les battements de mon cœur. Dis-leur que je viendrai bientôt, non pas pour juger, mais pour restaurer. Dis-leur que j'aime Israël, et que je t'aime. Et puis, tout disparaît. La chaleur s'estompe, la lumière aussi, et il ne reste que la douleur, brute, aiguë, comme des couteaux brûlants me transperçant la poitrine. Je retombe lourdement, mais pas au sol, mais dans mon corps. Tout est obscurité et bruit. Les machines émettent des bips, comme si elles étaient effrayées. L'odeur est forte, chimique, agressive. Un mélange entre le sang et l'eau de Javel. Le bruit est omniprésent. « Il est de retour !» crie quelqu'un. Des mains me touchent, me poussent, me pressent. Je sens l'épaisseur du tissu d'une civière, le poids de mon corps, comme si j'y étais poussé de force. Je suis dans une ambulance. Le plafond est blanc, impersonnel, dur. Un masque sur mon visage m'injecte un air au goût de plastique et de désespoir. Ma poitrine me fait mal, terriblement, comme si quelque chose se déchirait à l'intérieur. J'essaie de crier, mais seul un son rauque sort de ma gorge, comme du sable qui frotte contre du verre. Je vois des visages familiers à travers la brume de la douleur. Myriam, en pleurs. Son collier en forme de croix se balance autour de son cou tandis qu'elle se penche vers moi. Hier, mon Dieu, hier, tu es de retour. Sa voix est tremblante, à moitié sanglotante. Samir est là aussi, serrant si fort le brancard que ses jointures sont blanches. Ses yeux sont écarquillés, comme s'il voyait un fantôme. « Tu nous as fait peur, mec », marmonne-t-il, presque sans voix. Ellie est en arrière-plan. Silencieux, pâle. Il me regarde comme s'il n'était pas sûr que ce soit vraiment moi. Une femme aux cheveux courts portant une étiquette sur laquelle est écrit « Talia » apparaît, poussant les 3 hommes à passer efficacement. « Laisse-lui de l'espace », dit-elle fermement, mais sans agressivité. Il a besoin d'air. Mon esprit essaie de traiter ce qu'elle dit. Ton cœur s'est arrêté pendant 5 minutes et 19 secondes, poursuit-elle. Tu as de la chance d'être là. Sorte, je ne me sens pas chanceux. J'ai l'impression d'avoir été arraché du ciel et projeté dans un monde lourd, bruyant et confus. Comme si la gravité m'écrasait. J'essaie de bouger. Je n'y arrive pas. Mon bras gauche est bandé. Ma poitrine palpite. Sous ma chemise déchirée, je vois une nouvelle cicatrice. Rouge, gonflée, en forme d'étoile tordue. D'où cela vient-il? Je veux tout te dire, au-dessus du champ d'argent, à propos du désert et de Jérusalem, à propos de Yeshua et des armées, à propos de Trump, à propos des chrétiens, à propos de l'esprit. Mais j'ai la bouche sèche et mes lèvres bougent mal. Je ne peux que murmurer un mot. Yeshua. Myriam s'approche à nouveau, les yeux écarquillés. Qu'a-t-il dit? L'ambulancière secoue la tête. Il est confus. Il est encore sous le choc. Mais je ne le suis pas. Ce n'est pas de la confusion. Je l'ai vu. J'ai senti ta main sur ma poitrine. Ton amour, telle une vague qui traverse tout. J'étais là, mais personne n'écoute. Le bruit de l'ambulance engloutit tout. La sirène hurle comme une complainte. La radio parle de l'Iran, du Hezbollah, de nouvelles attaques dans le nord, des missiles, des alarmes. Le monde hurle, et personne n'entend ce qui compte. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Chaos. Les gens couraient, les portes s'ouvraient. Les services étaient bondés. On me poussait dans des couloirs froids, tandis que les machines bipaient, comme s'ils m'en voulaient d'être revenu. Je suis coincé entre 2 mondes. J'en ai vu un, et un autre qui insiste pour me tenir éveillé. Soudain, mes parents entrent dans la pièce. Le visage de ma mère est baigné de larmes. Ses yeux sont rouges, comme si elle avait pleuré sans arrêt. Mon père est pâle, avec de profonds cernes sous les yeux qui montrent qu'il a mal dormi. Il a l'air de quelqu'un qui porte un poids énorme sur la poitrine, une fatigue qui n'est pas seulement physique. Maman serre ma main si fort que ça me fait presque mal. Son uniforme d'infirmière est froissé, comme si elle était arrivée ici directement de l'hôpital sans se soucier de son apparence. « Mon bébé, tu es vivant !» murmure-t-elle, essoufflée. Papa recule un peu, ses lunettes embuées, les mains tremblantes comme s'il ne pouvait plus se contrôler. Il s'approche du médecin, un homme grand avec un presse-papier, et demande d'une voix grave « Que lui est-il arrivé ?» Le médecin, l'air sérieux, répondit « Nous n'en sommes pas encore sûrs. » Son cœur s'est arrêté quelques minutes. Il pourrait s'agir d'une arythmie rare, ou peut-être de stress. Nous effectuons des examens. Papa ferme fermement la bouche, la mâchoire tendue, comme s'il se battait contre le monde entier parce qu'il m'a presque perdu. Léora est là aussi, cachée derrière ma mère, les yeux écarquillés et effrayés.
Elle serre sa girafe en peluche contre elle, comme si elle pouvait la protéger d'une douleur inexplicable. « Yaïr, ça va ?» murmure-t-elle d'une voix tremblante. J'essaie d'acquiescer, mais la douleur me ronge. C'est comme si j'avais été renversé par un camion à l'intérieur. Quand on est seul, en famille, j'essaie de parler. Ma voix est rauque, comme si j'avais hurlé à en perdre le souffle. « Maman, papa !» Je commence lentement, luttant contre la faiblesse. J'ai vu quelque chose. Quand je suis mort, la main de ma mère se fige dans la mienne, ses doigts agrippés aux miens par peur. Papa hausse les sourcils, comme si je venais de dire une bêtise. « Tu n'es pas mort, Yaïr !» dit-il d'une voix rauque, essayant de paraître ferme. « Tu t'es juste évanoui. Les médecins ont réussi à te ramener à la vie. » Je secoue la tête. Un frisson me secoue. « Non, je suis parti. J'ai vu Yeshua. Jésus. » La pièce est si silencieuse que j'aurais juré entendre le bruit d'un cœur battant contre le mur. Léora écarquille les yeux. Jésus, comme le Jésus de Myriam, le visage de ma mère s'adoucit, mais mon père commence à faire les 100 pas, le grincement de ses baskets résonnant sur le sol. Tu t'es cogné la tête ou quelque chose comme ça? C'était un rêve, une hallucination. Le manque d'oxygène peut nous faire ça, dit-il, essayant de rationaliser, mais d'un ton qui ne cache pas son inquiétude. J'ai du mal à me lever, malgré la douleur lancinante. Ce n'était pas un rêve. Il connaissait mon nom. Il m'a montré des choses. Israël, l'Iran, Jérusalem, les armées qui essayèrent de prendre la ville. Il a dit que les chrétiens devaient prier pour nous. Je continue. Et papa s'arrête au milieu de la pièce, son visage devenant rouge de colère ou peut-être de peur. Chrétiens, nous sommes juifs. Nous n'avons pas besoin de leurs prières. Et, Jésus, tu ressembles à un de ces missionnaires, dit-il d'une voix dure. Maman lui touche le bras et lui demande de se calmer. « Avi, laisse-le parler. » Je prends une grande inspiration, les mots jaillissant de moi comme un fleuve incontrôlable. Je les raconte tous. Le champ d'argent, les yeux de Yeshua emplis de feu et de tendresse, la salle du trône où j'ai vu Esther, les missiles iraniens, les drapeaux des nations arabes flottant au vent, Jérusalem assiégée. Je parle de Trump, de la façon dont Yeshua a déclaré avoir choisi de soutenir Israël, même si ce pays n'est pas parfait. Je décris la scène au mur occidental, avec des gens du monde entier priant ensemble. Une scène que je ne parviens pas à expliquer, mais qui semblait si réelle. Il faut que je le dise aux gens, dis-je, la voix brisée à la fin. Il a dit qu'il reviendrait bientôt et qu'il aimait Israël. Maman recommence à pleurer, mais cette fois ce sont des larmes douces, ses mains tenant toujours les miennes comme si c'était la seule chose qui maintenait le monde entier ensemble. Léora grimpe dans le lit et me serre délicatement dans ses bras, comme si j'étais en verre. Il était gentil, non ? Demande-t-elle d'une voix douce, essayant d'apporter un peu de normalité. J'acquiesce, la gorge serrée. Il était comme un membre de la famille, comme s'il me connaissait depuis toujours. Mon père secoue la tête, les mains enfouies dans les poches de son pantalon. Ça n'a aucun sens, Yaïr. Tu es stressé. Nous le sommes tous. L'Iran nous menace, le Hezbollah tire des roquettes. Et tu jouais au foot quand je t'ai dit de rester à la maison. Sa voix se brise. Maintenant je comprends. Ce n'est pas seulement de la colère, c'est de la peur d'avoir failli perdre son fils. Je suis désolé, papa, dis-je, et je le suis vraiment, mais c'était réel. Je dois le dire au monde. Le médecin revient et me dit que je dois me reposer. Maman et papa partent, Léora les suit, et je reste seul avec le bip des machines, l'odeur des médicaments et cette cicatrice qui brûle comme si elle était vivante. Je ferme les yeux et le visage de Yeshua m'apparaît, ses paroles résonnant. Mon esprit te guidera. Je ne sais pas comment faire. Je n'ai que 14 ans. Je ne suis ni rabbin ni prophète. Mais il y a un feu qui brûle en moi et que je ne peux éteindre. Un feu qui semble vouloir jaillir de mes os, me poussant en avant, même si je veux juste redevenir un enfant normal. Les journées à l'hôpital s'écoulent dans un tourbillon d'examens, d'infirmières et de médicaments. On dit que mon cœur est stable maintenant, mais il pourrait y avoir un problème, quelque chose dans les signaux électriques de ma poitrine qui ne va pas. Le stress a peut-être tout déclenché, dit le médecin, regardant mon père avec un mélange d'inquiétude et de culpabilité. Tu seras bientôt à la maison, promet-il. Mais sache que tu ne seras plus le même. La cicatrice en forme d'étoile sur ma poitrine me démange sous le bandage. Ce n'est pas seulement une marque, c'est un rappel constant de ce que j'ai vécu. Mes amis viennent me rendre visite, envahissant ma chambre avec des rires, des blagues et un bruit qui me fait du bien. Mais je sais qu'à l'intérieur, quelque chose en moi a changé pour toujours. Élie a toujours été gêné quand il ne savait pas quoi dire. Il s'approche de moi un peu timidement, me regarde et finit par dire « Ça va, mec ?» et tapote doucement le sol du pied comme pour cacher sa nervosité.
Samir, plus grand que moi et qui plaisante habituellement pour détendre l'atmosphère, apparaît en riant. « Tu es mort et tu es revenu, pas vrai? On dirait d'un film. » Au milieu de toute cette confusion, mon téléphone repose sur une petite table à proximité, vibrant et clignotant, et je trouve enfin le courage de parler. Je commence lentement, lui racontant tout, du match de foot auquel je jouais quand tout est arrivé à la promesse que Yeshua m'a faite. « Si quelqu'un regarde ça, dis-je à la fin, les yeux fixés sur la caméra improvisée, priez pour Israël. Yeshua aime ce pays et revient. Je ne suis qu'un enfant, mais je l'ai vu. J'ai vu des choses que personne ne devrait voir. La rentrée scolaire était étrange. Certains enfants m'évitaient, comme si j'étais une maladie, quelque chose de contagieux. D'autres, trop curieux, m'entouraient à la pause déjeuner de questions étouffantes. « Es-tu vraiment morte? Et Jésus, était-il gentil avec toi ?» Le professeur Kaplan, toujours aimable mais inquiet, m'a pris à part à un moment donné. « Attention, Yair, ces histoires, elles embrouillent les gens. » J'ai hoché la tête, comprenant l'avertissement, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Les paroles de Yeshua m'étaient restées en tête comme une mélodie qui résonnait en boucle, me poussant à continuer. Puis un jour, l'église Myriam m'a invité à prendre la parole. C'était un petit lieu, niché dans un quartier arabe de Haïfa. De simples bancs en bois, une croix patinée accrochée au mur, un espace modeste, mais rempli de gens, jeunes, vieux, arabes, juifs, tous là pour écouter. J'étais nerveux, les mains moites, mais j'ai recommencé à raconter mon histoire. La réaction des gens a été incroyable. Certains pleuraient en silence, d'autres acquiesçaient en signe de compréhension. Le pasteur, d'une voix chaleureuse et posée, a conclu « Prions pour Israël ». Je l'ai remercié, sentant ce même feu dans ma poitrine. La présence de Yeshua toujours si vivante, comme si sa main reposait là avec moi. L'hôpital était derrière moi, mais la cicatrice sur ma poitrine, une étoile dentelée, continuait de me démanger, de me brûler à chaque fois que je la touchais. C'était comme si elle voulait me rappeler quelque chose que je ne comprenais pas encore complètement. Me voici de retour à Haïfa, contemplant la mer scintillant d'argent au soleil, les jardins Bahaï s'élevant au sommet du mont Carmel, comme s'ils touchèrent le ciel. Mais rien ne semble plus pareil. Je ne suis plus le même non plus. Je suis Ya Cohen, un garçon de 14 ans passionné de football, mais aussi celui qui est mort pendant 5 minutes et 19 secondes et a vu Yeshua. Ces paroles brûlent en moi comme un feu qui ne s'éteint jamais. Comme le dit la Torah à propos de Jérémie, je ne le sais que parce que Myriam l'a vérifié pour moi, « Mon esprit te guidera », a dit Yeshua, et je le ressens, même allongé dans mon lit, les yeux rivés au plafond, écoutant la radio de mon père parler de l'Iran, du Hezbollah et des guerres qui semblent se rapprocher chaque jour. Mon téléphone s'emballe. Il vibre tout le temps, des messages de personnes que je n'ai jamais rencontrées, des chrétiens d'Amérique, du Nigeria, du Brésil, et même de pays dont je n'arrive même pas à prononcer les noms, qui disent tous prier pour Israël. « Que Dieu vous bénisse », écrit l'un d'eux. « Tu es comme Samuel qui entend la voix de Dieu », dit un autre. Mais il y a aussi des messages haineux, me traitant de menteur, de traître à mon propre peuple. « Vous n'êtes pas juif si vous parlez de Jésus », écrit un homme en colère. « Pire encore parce que je suis juif. » Le vendredi soir, nous célébrions le Shabbat avec ma mère. Nous mangions le poisson Gela de ma grand-mère. Nous chantions la Hatikva aux assemblées scolaires. Tout cela était si normal, si familier. Mais Yeshua est réel, et je ne peux ni le voir ni entendre sa voix. J'aimerais pouvoir réveiller cette voix intérieure qui me dit « Dis-leur que j'aime Israël ». J'essaie. Mais c'est difficile. Les nouvelles ne font qu'empirer. Les roquettes iraniennes se rapprochent déjà, non pas de Haïfa pour l'instant, mais des villes du nord, près de la frontière. À la télévision, la fumée s'élève à l'horizon, les familles courent se mettre à l'abri. Les dirigeants iraniens sont sur toutes les chaînes, le visage impassible, promettant de rayer Israël de la carte. C'est exactement comme Yeshua me l'a montré. La Perse en tête, les drapeaux des nations arabes encerclant Jérusalem, tels des loups encerclant leur proie. Mon père est rivé à la radio, marmonnant des histoires de raids aériens. Maman fait des doubles gardes à l'hôpital et rentre à la maison épuisée, les yeux cernés. Léora est plus calme maintenant. Elle serre fort sa girafe en peluche et demande d'une voix pleine d'espoir « Ouais, tout va bien se passer ?» J'ai envie de dire oui. Je veux croire que tout ira bien. Mais je vois se former à l'horizon ces nuages noirs dont Yeshua m'a averti. Alors je la serre fort dans mes bras et je dis « Yeshua prend soin de nous. » Elle y croit, et j'aimerais en être sûr aussi. Mais les choses commencent à se produire exactement comme Yeshua l'a montré. Des nouvelles de réunions secrètes émergent.
Des dirigeants d'Iran, du Liban, de Syrie et même de Jordanie, assis ensemble dans une salle luxueuse, drapeaux alignés, comme dans ma vision. Un journaliste dit qu'ils discutent de l'avenir de Jérusalem. Mon estomac se noue, un nœud qui ne veut pas se dissiper. Al-Quds. Yeshua l'a appelé par son nom. Leur plan pour prendre la ville et faire de Jérusalem leur propriété. Je vois des clips de manifestations, des foules scandant « Libérez Al-Quds » avec les mêmes drapeaux que j'ai vus dans le désert. À la radio de mon père, on n'entend que des avions de chasse israéliens bombardent les tunnels du Hezbollah. Mais le monde devient fou, et j'espère juste que nous pourrons survivre à tout cela. Les gros titres crient sur les écrans de télévision, dans les journaux, aux quatre coins de la ville, l'agression israélienne condamnée par l'ONU, les grèves et les manifestations prennent le dessus, le monde condamne les attaques. C'est exactement ce que Yeshua avait dit. Il a dit que même ceux qui se disent amis, qui jurent de les soutenir, peuvent tourner le dos. Je ressens cette solitude comme une douleur profonde. Israël, aux yeux du monde, ressemble à un enfant seul dans une cour de récréation, sans personne pour lui tenir la main, sans personne pour le soutenir lorsqu'il tombe. Mais malgré tout, Israël tient bon. Il se tient debout, même lorsque les chances semblent s'amenuiser. Son drapeau flotte avec défi, tel un cri silencieux dans le vent. Et je commence à comprendre, vraiment comprendre, ce que Yeshua voulait dire lorsqu'il a dit qu'Israël était élu. Un peuple destiné à survivre aux tempêtes, à persévérer même quand tout semble perdu. Parallèlement, les chrétiens se mobilisent plus que jamais. C'est exactement comme Yeshua me l'a montré dans ma vision. Il veille, allume des bougies et prie intensément pour Israël. Ma boîte mail déborde de messages, d'invitations à prier, de lettres pleines d'espoir et de foi. Dans l'une d'elles, il cite le psaume 122:6, « Priez pour la paix de Jérusalem ». J'ai cherché ce verset, et c'est exactement ce que Yeshua m'a dit. Je suis toujours moi-même, à 14 ans, toujours juive, j'allume toujours les bougies du Shabbat le vendredi soir, je joue toujours au foot quand je le peux. Mais en même temps, quelque chose en moi a changé à jamais. Je crois que Yeshua est le Messie, celui que mon peuple attend depuis des siècles. Je crois que son amour pour Israël est plus féroce que n'importe quelle roquette menaçant notre ciel, plus fort que n'importe quelle armée qui tente de nous vaincre. Je crois qu'il reviendra, non seulement pour nous, mais pour le monde entier, pour réparer les injustices et apporter la véritable paix que le cœur humain désire tant. Les médecins disent que mon cœur va bien maintenant, mais que j'aurai besoin de contrôle pour toujours, peut-être pour toujours. Chaque jour où je me réveille, chaque respiration que je prends est un cadeau de Yeshua. Une seconde chance de raconter cette histoire qui bat en moi. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur des fusées qui tombent dehors, ni des messages de haine que je reçois sur Internet. J'ai vu ce qui se trouve au-delà de tout cela. J'ai ressenti l'amour qui a créé les étoiles et fait tourner l'univers. Et je sais, du fond du cœur, que Yeshua connaît mon nom. Il connaît le nom d'Israël. Et il attend patiemment et avec espoir que je continue à lui dire cette vérité.